Notre institution a été tout entière créée pour promouvoir la paix partout en Europe, en particulier quand il s'agit de partenaires dans des pays tiers. L'Europe, elle peut et doit agir avec le droit international, avec des pressions diplomatiques, des pressions économiques pour faire cesser la violence et les conflits. Pour la RDC, les victimes se comptent par milliers. Il y a urgence pour éviter l'embrasement dans cette région déjà tellement meurtrie. Il faut que le Rwanda se retire de la RDC et que la contrebande de minerais, de sang et de conflits cesse. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères a décidé lundi de sanctions contre le Rwanda. Le Conseil européen a décidé de sanctionner. Nous avons fait voter une résolution. Aujourd'hui, la question est claire. Pourquoi la Commission refuse de suivre les recommandations du Parlement européen? L'embargo sur les matières premières critiques, la suspension du protocole d'accord sur les minerais. Vous nous avez affirmé qu'il n'y avait pas de projet financé aujourd'hui dans le cadre du partenariat avec le Rwanda. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Est-ce que le Global Gateway, donc cette aide au développement, vous nous garantissez qu'elle ne finance pas des projets miniers au Rwanda? Nous avons connaissance d'un projet qui aujourd'hui est financé par la Commission européenne au Rwanda avec le soutien de l'agence de développement allemande. Aujourd'hui, qu'en est-il? Les écologistes ont eu de vives alertes par rapport à cette stratégie d'approvisionnement en critical raw material parce qu'on pense que d'abord il faut la sobriété des usages, d'abord le recyclage, que ça limite nos dépendances d'avoir une stratégie rationnelle et mesurée dans ce domaine parce que nous voulions justement sortir de la logique post-coloniale extractiviste qui a fait déjà tant de dégâts et qui, oui, à cause de l'accaparement des ressources, provoque des conflits que nous souhaitons aujourd'hui faire cesser et nous espérons pouvoir compter sur vous.